Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information. À la une de cette édition, un tour d'horizon complet sur l'actualité africaine internationale avec les principaux faits qui ont marqué la journée dans les domaines de la politique, de l'économie, du sport, de la culture et de la société. Vous êtes à l'écoute d'Afrique Uni Radio, votre média de référence pour comprendre et suivre l'actualité du continent africain et du monde. À travers nos journaux, reportages, interviews et analyses, nous mettons en lumière les enjeux de notre époque tout en valorisant les talents, les initiatives et les réalités qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Je suis Antedi Achille à la présentation et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette édition. Sans plus tarder, voici les principaux titres de l'actualité. Journée de l'enfant africain, l'accès à l'eau au cœur des préoccupations. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, l'UNICEF et plusieurs organisations de défense des droits de l'enfant appellent à renforcer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène sur le continent. Il rappelle que ces services essentiels restent indispensables à la santé, à l'éducation et à la protection des enfants africains. En République démocratique du Congo, changement à la tête de l'Ituri sous état de siège. Le général-major Kasongo Mulumba Gabi a officiellement pris ses fonctions de gouverneur militaire de l'Ituri, succédant au lieutenant-général Johnny Luboya après 5 années de mandat. Cette transition intervient dans un contexte sécuritaire toujours marqué par les violences des groupes armés dans l'est de la RDC. Coupe du monde 2026, l'Afrique face à un défi historique avec 9 places directes pour la première fois de son histoire. L'Afrique bénéficie d'une représentation record à la Coupe du monde 2026. Plusieurs sélections africaines dont le Sénégal, la RDC et l'Algérie entrent en lice avec l'ambition de confirmer la progression du football africain sur la scène mondiale. Merci de votre fidélité à Afrique Uni Radio. Voici maintenant le développement de l'actualité de ce mardi. Commençons par l'actualité africaine. La journée de l'enfant africain, je vous le disais en titre, l'UNICEF plaide pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, l'UNICEF appelle à renforcer l'accès des enfants à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, thème retenu pour l'édition 2026. Cette journée commémore le soulèvement de Soweto en Afrique du Sud en 1976 et intervient alors que l'Union africaine a décrété 2026 année africaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène sous la présidence du Burundi. Au Burundi, où environ 66% de la population ont accès à une source d'eau potable et d'eau base en 2025, grâce à l'appui de plusieurs partenaires, l'UNICEF a permis à près de 98 000 personnes d'accéder durablement à l'eau potable, plus de 554 000 personnes à des services d'assainissement améliorés et sensibiliser plus d'1 million de personnes aux bonnes pratiques d'hygiène. L'organisation rappelle que l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène est essentiel à la santé, à l'éducation et à la dignité des enfants, particulièrement dans un contexte marqué par les effets croissants du changement climatique. Journée de l'enfant africain, toujours les défenseurs des droits de l'enfant interpellent les décideurs en RDC. À l'occasion de cette même journée de l'enfant africain, des organisations de défense des droits de l'enfant en RDC adressent un message de solidarité, d'espérance et d'engagement à tous les enfants du pays et du continent. 50 ans après l'institution de cette journée, elles estiment que les conflits, la pauvreté et les crises sanitaires continuent de placer de nombreux enfants africains dans une situation de grande vulnérabilité. Daniel Makassi, initiateur de la campagne Watoto Radio, rappelle que le thème de cette année met un accent particulier sur l'accès à l'eau, indispensable à la prévention des épidémies qui touchent régulièrement les enfants. Il invite également les médias à promouvoir davantage l'expression des enfants afin qu'ils puissent faire entendre leurs préoccupations.
comme on l'a toujours dit, l'eau a été très importante lorsqu'il s'agit de faire face à des grandes pandémies, à des grandes épidémies. On se souvient de la pandémie du coronavirus dans le monde entier. L'eau a joué un très grand rôle dans la prévention de la transmission de la maladie en adoptant des bonnes pratiques de lavage de mains. Actuellement, on parle de Ebola qui est très très dangereux avec les variants Budimbugyo qui causent beaucoup de morts dans la province de l'Ituri, à Bunia et consorts. Et nous voyons que l'eau intervient davantage dans les processus de prévention de ces épidémies-là. Ce qui revient à appeler davantage les autorités à rendre accessible cette denrée qui est beaucoup plus essentielle pour à la fois la vie des enfants mais aussi la vie de toute la communauté. La RDC regorge près de la moitié des sources d'eau douce en Afrique. Cependant, plus de la moitié de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable, ce qui est pire dans les zones rurales. D'ailleurs, il faudrait que l'on puisse insister sur cet aspect d'accessibilité à l'eau pour que nos enfants, qui sont le plus directement touchés par des épidémies, des maladies de messales, nous voyons les enfants de moins de 5 ans qui sont le plus exposés, les plus à risque et dont les taux de mortalité les plus élevés lorsqu'il s'agit des maladies de messales. Donc, il est très important, si nous voulons prévenir de telles maladies chez les enfants, il faudrait que l'eau soit accessible à ces enfants. Et en tant que campagne Watoto Radio, nous avons toujours invité les radiodiffuseurs à créer plus d'espace en faveur des enfants, là où les enfants s'expriment, là où les enfants font entendre leur voix. Et en créant ces espaces, il est possible également de pouvoir sensibiliser sur l'importance de l'eau, sur les risques de la mauvaise utilisation de l'eau, les gaspillages, ainsi de suite. Ça va contribuer aussi à aider les enfants à comprendre les rôles que joue l'eau dans la prévention des maladies, la prévention des grandes pandémies, des épidémies, ainsi de suite. Au Cameroun, le programme Chèque Santé améliore l'accès aux soins des mères et des enfants. En cette journée de l'enfant africain, focus également sur la santé maternelle et infantile. Dans plusieurs zones rurales du Cameroun, de nombreuses femmes enceintes et enfants peinent encore à accéder à des soins de qualité. Pour répondre à cette problématique, le programme Chèque Santé, soutenu par la coopération allemande et le gouvernement camerounais, facilite l'accès aux soins essentiels pour seulement 6 000 francs CFA. Reportage dans la région du sud du Cameroun avec Elisabeth Hassen. Arrivée aux urgences à l'hôpital régional d'Ebolova, dans la région du Sud Cameroun, Estelle Dampélé, 36 ans, vient de mettre au monde par césarienne un petit garçon. À Pouma, où elle réside, l'accès aux soins de santé de qualité est difficile. Je suis dans un village là-bas, là où il n'y a pas d'hôpital. Donc, je suis venue ici, ça fait déjà 1 mois que j'attends l'accouchement ici. Non, là-bas au village, là, il n'y avait pas de sécurité là-bas parce que l'infirmière, là, elle est à Yaoundé, elle vient dans 2 ou 3 mois comme ça. Elle n'est pas régulière là-bas. C'est ça que j'ai vu que c'est mieux que je viens ici à Ebolova. Dans les zones rurales au Cameroun, l'accès aux soins de santé de qualité est souvent difficile pour les femmes enceintes et les enfants. Les difficultés liées à la distance et à l'état des routes, au coût et à la disponibilité des soins de santé sont autant de barrières qui empêchent ces populations vulnérables de bénéficier des soins de santé adéquats. Mais les choses sont en train de changer. Je veux une personne à prévenir en cas d'urgence. Je veux son nom. Aujourd'hui, Nicole Ronel, 24 ans, et enceinte de 8 mois, vient de souscrire au chèque santé. Elle vit à Ebolova. Narik, oui, son numéro. Des informations personnelles sont inscrites sur la plateforme. Au bout de quelques minutes, elle devient bénéficiaire. Une infirmière qui m'a croisée en route, qui m'a demandé si j'avais déjà mon chèque santé et je lui ai dit que non, je n'ai pas. Elle me dit pourquoi tu n'as pas fait. Je lui ai dit que moi je pense que c'est déjà tard pour faire cela puisque je suis déjà un peu avancée. Elle me dit que non, ça ne dérange pas, ça peut toujours aider même à l'accouchement. Le chèque santé est valide à partir de l'activation jusqu'à 6 semaines après la fin de la grossesse.
Le district de santé d'Ambam, localité située dans la région du sud du Cameroun, les femmes rurales qui vont en consultation sont nombreuses. Toutes sont unanimes. Ce programme a changé leur vie. C'est le cas de Géraldine Ava, 36 ans, et maman de 7 enfants. Ça nous donne vraiment la grâce de la multiplication. Parce que déjà avec ça, la personne qui était à court de moyens pour faire des enfants, avec ce chèque santé, ça peut l'aider à pouvoir encore porter la grossesse et accoucher sans stress. Les statistiques sur la mortalité maternelle et infantile dans les zones rurales du Cameroun sont alarmantes, avec au moins 400 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2018. Depuis l'implémentation du chèque santé en 2023, 128 centres sur les 328 ont déjà été accrédités dans le sud, soit 79% de femmes enrôlées. Malgré ces résultats, il y a plusieurs défis à relever pour améliorer la situation, selon Luis de Gonzague Boyogeno, administrateur du Fonds régional pour la promotion de la santé dans le sud du Cameroun. Ce que nous faisons, c'est que même parfois l'absence de budget de remboursement, nous essayons de puiser dans le fonctionnement pour pouvoir rembourser. Et lorsqu'on nous envoie des fonds, on essaie de rééquilibrer les comptes. Parfois, on ne peut même pas recevoir le fonctionnement. Nous sommes obligés sous fonds propres pour financer le fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, qu'il faut que les gens aillent vérifier les prestations sur le terrain. Une opération de vérification nous coûte environ 3 500 000 francs. Parce que c'est 12 responsables que vous devez déployer sur le terrain. Les centres de santé d'arrondissement comme celui d'Ambam, commune frontalière avec le Gabon et la Guinée équatoriale, sont mobilisés pour sensibiliser les populations au programme du chèque santé. Malgré les réticences de certaines personnes, le chef de centre Innocent Edouard Bessolo est très sollicité pour atteindre les populations cibles. Une trentaine de femmes attendent pour des consultations. Nous sommes dans le chèque santé depuis avril 2024 et maintenant en termes d'accouchement, nous sommes jusqu'aujourd'hui 600 et poussières et il y a certaines qu'on est en train de référer à l'hôpital de Dissik, oui, en cas de complications bien sûr. La couverture santé universelle au Cameroun est un enjeu crucial pour les populations vulnérables. Le programme Chèque Santé soutenu par la coopération allemande est un pas vers des soins de santé de qualité et abordables pour tous. Poursuivre et renforcer ces efforts contribuerait à garantir un avenir plus sain pour les plus démunis, par ricochet réduire considérablement la mortalité néonatale. Et en République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, le général-major Kasongo Mulumba Gabi a officiellement pris ses fonctions de gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 15 juin à Bunia, chef-lieu de la province. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, des responsables militaires et policiers ainsi que de représentants de la société civile. Le nouveau gouverneur succède au lieutenant général Johnny Luboya Nkashama qui dirigeait la province de l'Ituri depuis 5 ans dans le cadre de l'état de siège instauré pour lutter contre les groupes armés actifs dans l'est du pays. Reportage d'Espoir Malamira depuis la RDC. Dans son allocution, le général-major Kasongo Mulumba Gabi a salué les travaux accomplis par son prédécesseur avant de réaffirmer sa détermination à poursuivre les efforts engagés pour le retour de la paix. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des populations civiles, de consolider les acquis enregistrés dans plusieurs zones de la province et d'accélérer les actions en faveur du développement local. Nous allons capitaliser les résultats déjà obtenus et travailler avec toutes les composantes de la société pour relever le défi qui subsiste, a-t-il déclaré, appelant la population à soutenir les autorités dans la recherche d'une paix durable. Cette possession des pouvoirs intervient dans un contexte où l'Ituri continue de faire face à l'insécurité provoquée par les activités de plusieurs groupes armés, malgré les opérations militaires menées depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2021. Les ententes restent importantes au sein de la population, notamment en matière de protection des civils, de rétablissement de l'autorité de l'État et des relances économiques. Le départ du lieutenant-général Luboya marque ainsi la fin d'un mandat de 5 ans à la tête de cette province stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Son successeur hérite d'une mission complexe.
poursuivre la stabilisation de l'Ituri tout en répondant aux aspirations des habitants en matière de sécurité, de cohésion sociale et de développement. Pour de nombreux observateurs, cette transition à la tête de l'administration militaire constitue une nouvelle étape dans les efforts engagés par Kinshasa pour restaurer durablement la paix dans une province longtemps marquée par les violences armées et les conflits communautaires. Et au Congo-Brazzaville, c'est le retour à la table des négociations avec le Fonds monétaire international. Un an après l'achèvement de son précédent programme avec le Fonds monétaire international, le Congo-Brazzaville sollicite de nouveau l'appui de l'institution financière. Confronté à une dette importante contractée notamment auprès de la Chine, de banques africaines et sur le marché de euro-obligations, le pays cherche à obtenir un nouveau mécanisme de soutien destiné à accompagner la reprise économique et à renforcer la gestion des finances publiques. Les discussions sont désormais engagées. Le FMI recommande notamment davantage de discipline budgétaire, une meilleure gouvernance financière et la poursuite des réformes économiques et des orientations qui suscitent toutefois des interrogations quant à leur impact réel sur les conditions de vie des populations. En actualité internationale, nous parlons du sport. La Coupe du Monde 2026, une opportunité historique pour le football africain. La Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, marque un tournant historique avec l'élargissement du tournoi à 48 équipes. Grâce à cette réforme, l'Afrique dispose pour la première fois de 9 places directes avec la possibilité d'une 10e via les barrages intercontinentaux. Cette augmentation du quota témoigne de la progression du football africain sur la scène mondiale et offre au continent africain une occasion unique de renforcer sa présence lors des phases finales. Les détails avec Fanny Chamamba. Le pays représentant le continent africain engagés dans cette édition sont notamment le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert qui participent pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde. Depuis le début de la compétition, plusieurs sélections africaines ont déjà montré leur capacité à rivaliser avec les grandes nations. Le Maroc a notamment tenu le Brésil en échec d'un but partout. La Côte d'Ivoire a réussi son entrée en battant l'Équateur 1-0. Tandis que l'Égypte a arraché un match nul face à la Belgique d'un but partout. Le Cap-Vert a également créé la surprise en neutralisant l'Espagne de 0-8 partout, confirmant les ambitions africaines dans ces tournois. Au-delà des résultats, les équipes africaines nourrissent de grands espoirs après l'exploit historique du Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 au Qatar. Les observateurs considèrent le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire comme les principales chances du continent pour atteindre le quart de finale, voire davantage. Avec un nombre record de représentants à un niveau de compétitivité en constante progression, l'Afrique ambitionne désormais non seulement de franchir le phase des groupes, mais aussi de s'imposer comme l'un des acteurs majeurs de la Coupe du Monde 2026. États-Unis-Iran, un protocole d'accord pour relancer le dialogue. Les États-Unis et l'Iran ont conclu un protocole d'accord destiné à réduire les tensions entre les deux pays. Le texte prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, un gel du programme nucléaire iranien pendant la durée des négociations, la suspension de certaines sanctions américaines ainsi que le déblocage d'avoirs iraniens gelés. Les deux parties disposent désormais de 60 jours pour tenter d'aboutir à un accord définitif sur le nucléaire et la levée des sanctions. Coupe du Monde 2026 toujours, entrée en scène de plusieurs sélections africaines. Les regards des amateurs de football seront tournés ce mardi. Les regards des amateurs de football sont tournés ce mardi vers la Coupe du Monde 2026.
Le Sénégal affronte la France dans l'un des chocs les plus attendus de cette phase de groupe. Un duel qui rappelle l'exploit historique des Lions de la Teranga face aux Bleus lors du Mondial 2002. La RDC fera également son entrée en lice contre le Portugal, tandis que l'Algérie défiera l'Argentine de Lionel Messi. Pour les sélections africaines, l'objectif est clair, réussir leur entrée dans la compétition et confirmer les progrès du football africain sur la scène mondiale. En Tunisie, toujours parlons du football où Sabri Lamouchi quitte la sélection nationale. La Tunisie a mis fin à sa collaboration avec son sélectionneur national, l'ancien international français Sabri Lamouchi, au lendemain de la lourde défaite des Aigles de Carthage lors de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Dimanche, la Tunisie a été largement battue par la Suède 5-1 dans le groupe F au stade de Monterrey au Mexique. Face à cette contre-performance, la Fédération tunisienne de football a annoncé la résiliation du contrat de Sabri Lamouchi d'un commun accord. Pour assurer l'intérim jusqu'à la fin du Mondial 2026, la fédération a nommé le technicien français Hervé Renard, ancien sélectionneur du Maroc et de l'Arabie Saoudite, avec pour mission de relancer les chances tunisiennes dans la compétition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Pour suivre l'actualité en temps réel, retrouvez-nous sur nos pages Facebook et X où nous vous informons en continu des événements qui font l'actualité en Afrique et dans le monde. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Restez informés, restez connectés à l'essentiel. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition du journal sur Afrique Uni Radio, notre radio, votre radio. Au micro, Antédi Achille, excellente suite de programmes à notre écoute et à très bientôt. Thank you.